chez VinFast, donc constructeur, non, je t'en prie, constructeur vietnamien qui a été arrivé au dernier salon qu'on a fait ensemble en 2018, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens de l'hôtesse. Il y avait un regard un peu moqueur des gens, mais la marque arrive en Europe, en France, avec différents modèles baptisés VF quelque chose, avec un numéro derrière. La VF6, je crois, commence la gamme et la VF9 la termine. Bon, c'est assez facile de comprendre que le numéro est lié à la taille. Plus le gros numéro est gros, plus la voiture est grosse. Non, Non, pas de non, commentaire. non, aucun commentaire, sinon il va falloir qu'on mette des bips. Voilà. La VF7, donc on va dire modèle intermédiaire de la gamme, un X3 peut-être, X1, X3 en gabarit. Alors les intérieurs sont fous, hein. Les intérieurs sont fous. C'est joli. Alors, je sais pas ce que ça donne en matériaux. Ah putain, c'est moussé partout. Ah ouais, si, c'est pelliculé. Il y a des... Cette grande tablette. Ah oui, d'accord, qui centralise tout un peu comme chez Tesla. C'est incroyable. Avec des teintes, on y va, allons-y. Donc c'est un concept hein, pour l'instant, donc forcément les matériaux, les finitions ne sont pas encore les plus parfaites qui soient, mais au niveau design, franchement, ça a de la gueule. Elle te suit, tu l'identifies, quoi, je pense. Tu vois, tu la croises dans la rue, tu te retournes dessus, je pense. Parce que c'est nouveau, Oui, parce que c'est nouveau. Après, Je te sens pas convaincu. pas du tout. Pourquoi? Pas du tout. Ça ressemble à n'importe quel Renault un peu amélioré. Ouais. C'est pas du tout ma cam. Bah, faudra l'essayer. Si VinFast nous entend, VinFast, si tu nous entends. Et tout de suite, Anne Romanoff. Ah non, pardon, rien à voir. Totalement gratuit. Non, mais je suis pas objectif, moi je les aime toutes, donc moi j'aime tout, donc mais c'est bien, c'est pour ça que c'est intéressant que tu sois avec moi à chaque salon, parce que tu viens tempérer un peu mon enthousiasme. Après, tu prends chaque détail, bien sûr, il y a toujours des trucs sympas. Mais je suis d'accord qu'il y a de l'inspiration. Là, ici, tu as une Kia EV6, tu as des modèles qui ont de la gueule, et puis bon, elles se ressemblent un peu toutes dans le sens où elles ont toutes ces arrières un peu tronquées, façon range, un peu Jaguar aussi, enfin il y a un peu de tout quoi. Mais par contre, ce qui est quand même fort, c'est qu'ils arrivent, ils ont 1, 2, 3, ils ont 4 modèles quoi. Salut les gars, on vient avec une compacte, on vient avec une moyenne, on vient avec une grosse, on vient... Voilà la plus petite, la VF6. Peut-être un peu mieux. Ah bah ouais, il fallait appuyer sur un bouton. Ah non mais... Oh, les pseudo-spécialistes, tu sais. Merci à vous. Ouais, donc tu vois, tu retrouves cet intérieur épuré avec l'écran central tourné vers le conducteur. Ouais, c'est une compacte, ça va être une 308 la concurrente quoi. Ouais, on est sur... Renault Capture. Ouais, ce genre d'auto là. Ce genre de véhicule. Oui, puisqu'elle est un peu SUV, donc oui, effectivement, on va taper dans les catégories compactes. Donc avec cette identité visuelle de face hein, qu'on reconnaît. Hein. Alors après, effectivement, comme c'est vachement unitaire, une 6, une 7, une 8 qui te suit avec des plaques d'immatriculation, tu ne peux pas la différencier. Elles vont être un peu plus grosses, un peu plus larges. Non, mais moi j'ai envie de donner sa chance au produit et de dire que... Et on finit avec la VF8 et la VF9. On va voir rien du tout. Un arrière très Alfa Stelvio. Et là encore, ces grands écrans. Voilà, ça présente bien. Ça a l'air fort joli. Beaucoup d'espace. Bon, on peut juger vraiment qu'à l'essai ce genre d'auto, mais en tout cas visuellement oui, c'est joli, ça présente bien, il n'y a pas de loup. Il y a une recherche, il y a du design, voilà, ça fait très grosse américaine, hein, clairement, avec des sièges dans le coffre, 11 vitrages, là moi je trouve que ça fait c'est un peu trop peut-être, mais intérieur, pilotage avec tablette, bien sûr, là encore. Allez, une grosse sortie d'air ici. Bon, là, le capot est ouvert, donc on n'aura pas tout à fait d'abri, mais bon, on comprend le message général. VF9, le porte-drapeau. VF8, un peu plus petit. VF7, encore à l'état de concept, on nous l'a dit. De pré-série pour le moins. Et VF6, là-bas au fond. Roll Motor, autre constructeur chinois qui présente deux marques. La marque Wei, avec la Coffee 01 et la Coffee 02 qu'on découvrira juste après.
Donc très gros SUV, comment dit-on, hybride, je vais y arriver. Une grosse calandre bien dodue, Ah ouais, ouais. bien épaisse, un peu à la Venom. Ah oui, c'est bien vu. Mais ouais, très joli. Bah, ça claque, elle a vraiment de la gueule, hein. Les feux sont très jolis, les petits feux très fins comme ça. C'est genre. Un petit peu d'inspiration DS, mais... Ouais, mais c'est élégant. C'est très élégant et très classe. On peut? Oui, bien sûr. Merci. Donc un petit tour des détails extérieurs, peut-être mettre un petit peu de grand angle pour y voir un peu plus clair. Voilà, oui, voilà, c'est un SUV, hein, mais... Ah, c'est très américain, je trouve, le design, hein. Ça en impose vraiment beaucoup. Ce côté avec les 3 feux. Ici, j'aime beaucoup les poignées rétractables. Assez impressionnant. Donc on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Oh, déjà, oh non, mais la teinte de l'intérieur. Non, mais je kiffe. Non, mais c'est génial. Oh là là, cet intérieur de fou. Ah ben, je te rejoins. Et t'as vu? C'est ta marque, regarde. Regardez, le polo violet, les portes violettes, c'est ta voiture. Complètement. Alors, conquise? Oui, please check the key, moi je parle anglais. Donc avec une console flottante. Oui, bah tais-toi madame, ça suffit, oui, oui. C'est incroyable. Oui, bon, je ferme la porte parce qu'il faut checker the key, donc... Ah, mais j'adore oser des teintes comme ça, mais c'est génial. Hop, voyons voir à l'arrière. Bon, je pense qu'il y a un petit peu de la place quand même. Oh, c'est joli, c'est rigolo. Mais c'est trop bien. C'est bête, hein, je m'enthousiasme pour du violet dans une voiture. Mais non, mais c'est chouette. Ah oui, franchement. Ça a de la gueule de fou. Oui, absolument. Toit ouvrant, évidemment. Beaucoup de place à l'arrière, de partout. Ah ben, écoute, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. Est-ce que l'intérieur a une autre teinte? Bon, bah forcément. Voilà, là, on est sur du marron. Mais c'est classe. Ah, et le volant aussi. Hyper classe, hyper classe. Après, il se pose la question de la distribution, de l'entretien, etc. Sur des marques comme ça, ça reste encore un peu mystérieux. C'est vrai que cette calandre est folle. Et là, la Coffee 02, donc modèle plus compact, où on va retrouver cette calandre impressionnante. Voilà, beaucoup plus compacte, hein. Donc on a compris que la signature lumineuse, ça allait être ces 3 petites griffes là. Bah, c'est plus compact, ça en impose un peu moins, mais c'est joli aussi. Après, je trouve qu'elle a quand même moins de caractère que l'autre. On retrouve cet intérieur aussi. Pareil avec la calandre suspendue ici, un écran central, donc c'est du cuir visiblement. Ça présente bien. Matériaux moussés. Affichage tête haute, évidemment c'est la norme maintenant. Les sièges sont jolis, enfin la finition a l'air d'être vraiment pas mal, hein. Ça présente bien. Tu disais que ça te faisait un peu penser à DS. C'est pas bête. Ouais, la calandre, puis même l'intérieur, je trouve dans le côté matelassé, le côté cuir, matériaux un peu nobles et tout. Je filme ta GoPro, c'est génial. Ça sert à rien du tout, mais c'est génial. Ouais, légèrement en dessous en gamme. Oui, non, mais on est d'accord, mais... Mais sympa quand même. Tu vois, ça va moins bien avec ton suite. Pardon, excuse. Ah non, merde, c'est une photo. On passe chez Aura, donc qui appartient toujours au groupe Great Wall Motor. Évidemment, bon là on a compris, hein, c'est une copie de la Porsche Panamera première génération. Donc autant vous dire que valait mieux pas faire ça. Bon, on vous la montre, mais voilà, bon, évidemment, moi je suis pas fan du tout. Il y a des feux façon Bentley un peu. Mais voilà, une inspiration Porsche, c'est pas utile qu'ils fassent dans la copie, bon sang, mais on voit bien avec Way à côté qu'ils ont des capacités à faire des autos originales, alors ne copiez pas, bon sang. Même l'intérieur, on va chercher les compteurs façon Porsche. Voilà, il y a un côté, même dans les compteurs, ça fait Porsche, même dans le dessin du volant, la console suspendue comme sur la Porsche, la Carrera GT de mémoire. Donc voilà, ils viennent chercher vraiment beaucoup d'inspiration Porsche et franchement, enfin voilà, moi je trouve que c'est pas nécessaire parce qu'en plus c'est moins réussi forcément. Donc voilà, je suis un peu sévère, mais perso, je n'accroche pas. T'en penses quoi?
Moi, j'accroche pas perso. C'est pas mal, après, effectivement, c'est une soupe. copie. Voilà, c'est ça, c'est ce qui dérange. Logo cartoonesque. Ah, c'est un point d'exclamation. Ah ouais. Mais tu vois, ils ont la capacité de faire des choses originales. Pourquoi est-ce que maintenant ils continuent à copier? C'est l'image qu'ils avaient il y a quelques années. Tu diras, les Chinois, ils copient. C'est très intéressant. Et là, c'était pas utile. On va aller voir la petite Aura Funky Cat qui, elle, a sa personnalité. Elle m'a pas si. Je prends un fond. Là. Voilà l'Aura Funky Cat. Alors ça, typiquement, c'est le modèle de conquête, je pense, qui peut cartonner chez nous. Il y a un effet New Beetle, un peu mini, un peu alpine aussi dans le fait qu'il y ait des phares ronds. Et voilà, la cible, ça va être la MG4 que j'ai surkiffé quand je l'ai découverte la semaine dernière. Mais on est vraiment sur le même type de véhicule. C'est tout mignon. L'arrière, Fiat 500X derrière avec cette remontée là. Il y a de l'inspiration, mais voilà, ça ne fait pas copie de quelque chose. Il y a un vrai esprit créatif. Là, l'arrière. L'arrière, alors pour le coup, il est identifié à votre mille, il est génial l'arrière. C'est la version GT là. Bon, l'extracteur, bon, c'est surjoué avec du rouge un peu partout, mais il y a un dessin, il y a quelque chose, il y a de la Fiat 500 aussi, il y a des... Vous êtes filmé? C'est pas très régulier là quand même, hein. C'est bosselé. Ouais, Est-ce que c'est de la pré-série aussi? C'est probable, mais grand combiné d'instrumentation plus tablette sur le même plan, comme Mercedes, comme voilà. Donc là, c'est vraiment une norme maintenant qu'on commence à retrouver partout. Les matériaux sont plutôt rigolos. Alors effectivement, les ajustements ne sont pas forcément encore au top. On peut imaginer que c'est un modèle de pré-série là aussi. Il y a de la couleur. Elle a une bonne bouille. Voilà, ça c'est vraiment typiquement, c'est la Fiat 500X, cette remontée là. C'est incroyable, je la vois vraiment. C'est mignon, c'est mignon. Alors encore, il joue beaucoup sur les couleurs, hein, que ce soit Way ou Aura. On y va dans les couleurs flashy pour se différencier des autres. Vas-y. C'est chouette, moi je trouve. Ça fait petit diamant, un petit bijou, un peu. Elle est très chouette. Moi franchement, eh bien, tu vois, moi je pense qu'il y aura match avec la MG4. Et c'est là où, encore une fois, je ne comprends pas qu'MG ne soit pas venu au mondial. Parce que là, tu avais deux autos qui sont typiquement en concurrence, avec des looks complètement différents. C'est assez féminin dans le dessin, hein, mais ouais, ça va. Moi, je pense qu'elle peut plaire. Capot un peu alpine. Voilà, exactement ce que je vais te dire. Le double bossage, là, effectivement, là et là, ça fait vraiment penser à... Ça fait penser un peu à Alpine, il y a des petits... Bon, il y a des clins d'œil d'un peu partout, mais elle a sa personnalité, elle aussi, voilà. Pour le coup, elle a une gueule sympa. Voilà pour l'Aura Funky Cat. Petit détail sympa. Ça doit servir à quelque chose, mais... Oui, c'est quand tu tapes, tu te dis, eh ben, c'est bon, ça se verra pas. Ouais, c'est bon, ça se verra pas. Non, très chouette, très chouette. Avoir des tarifs, avoir la distribution, avoir l'entretien, encore une fois. Beaucoup d'interrogations avec ce genre de nouvelle marque, mais ouais, franchement, très sympa. Merci Great Wall Motor, merci Way, merci Aura. On continue, à bientôt, à tout de suite, à je ne sais pas quand.